Eh bien bonjour, je vais vous présenter dans cette vidéo l'ordinateur MSI GE70 2PE 048FR Apache Pro. C'est un gaming laptop. Donc la référence du modèle est un peu longue, mais bon, c'est important parce que les caractéristiques diffèrent selon le modèle. Donc si vous allez sur le site de MSI, que vous regardez la page pro, faites attention parce que les références du modèle présenté, les caractéristiques sont légèrement différentes de celui-ci, justement à cause de la référence. Donc notamment sur leur site web, le Apache Pro qui est présenté, dans les caractéristiques vous verrez marqué Wi-Fi N, alors que le 2PE 048FR dispose bien du Wi-Fi AC. Donc c'est quand même assez important comme différence. Donc si vous voulez acheter ce PC, surtout sur les sites de e-commerce, faites très attention à la référence que vous commandez, parce que sinon les caractéristiques pourraient être différentes. Alors pour vous parler de ce MSI Apache Pro, l'écran a une résolution de 1920 par 1080. C'est un 17 pouces. Je trouve l'écran vraiment très bien, notamment quand on regarde sur les côtés ou quoi. Y a vraiment pas de changement, donc c'est très chouette. Au niveau des performances, il y a donc un CPU i7 2,40 GHz avec 4 cœurs physiques et 4 cœurs logiques. C'est assez impressionnant au niveau puissance. Quand on ouvre le moniteur de ressources Windows, on voit donc 8 graphiques de CPU, et croyez-moi, pour les mettre par terre, c'est quand même assez difficile. Le SSD, vraiment, j'ai pas grand chose à dire dessus, très rapide. Donc avec ces deux éléments là, on obtient le résultat suivant, à savoir que Windows 8.1 boot en 9 secondes, un peu moins. C'est le temps que je mets pour arriver sur le premier écran d'accueil. Et après, pour se loguer, alors là ça peut dépendre un peu des logiciels que vous avez installés et qui vont se charger au démarrage du bureau, mais je tourne à peu près, après avoir tapé mon mot de passe, je tourne sur 6 secondes pour arriver sur le bureau. Donc les performances sont vraiment exceptionnelles, quoi. Pour un prix, un rapport qualité-prix vraiment très intéressant, puisque ce modèle-là, je l'ai trouvé environ 1300 € sur Material.net. Ce que j'aime bien chez Material.net, c'est que lorsque vous achetez quelque chose chez eux, il y a une option pour qu'ils ne conservent pas votre numéro de carte de crédit. Donc ça, c'est quand même pas mal du tout. Pour revenir au PC, donc ici vous voyez le fameux trackpad que je trouve assez bien, assez sensible, et juste en dessous, alors j'espère que ça va faire la mise au point, voilà, si ça y arrive, voilà, donc vous avez les différents indicateurs. Bon, notamment le plus important pour moi, c'est celui du disque dur qui démontre l'activité. Bon, je les trouve pas super bien placés, parce qu'en fait, là vous les voyez bien parce que j'ai baissé la caméra, mais en vérité, votre angle de vue sur l'ordinateur, c'est plutôt comme ça, quand vous êtes assis devant. Et c'est vrai que là, on les voit moins, et on voit moins les symboles surtout. Donc ils sont pas super visibles. Ça aurait pu être un peu mieux, je trouve. Au niveau du clavier, on va noter la touche ici Windows qui a été déplacée à droite. Il considère qu'au niveau du gaming, c'est moins dérangeant que de l'avoir à gauche. Donc c'est une des modifications que j'ai notées. Ici, on notera deux boutons. À gauche, notamment le Color Booster. Le fameux Color Booster. Donc en fait, lorsqu'on appuie sur ce bouton, le ventilateur va se mettre à accélérer et refroidir plus fortement la carte graphique. Alors c'est une nouveauté qu'ils mettent en avant, puisqu'on retrouve ici l'étiquette marquée Color Booster.
de mon point de vue, c'est surtout un effet marketing, parce que pour moi c'est plutôt un retour en arrière, parce qu'aujourd'hui on est quand même capable de faire des ventilateurs qui sont automatiques et qui s'accélèrent d'eux-mêmes en fonction de la température. Donc je pense que c'est surtout un petit coup marketing et un retour en arrière, puisque vous voilà tributaire d'appuyer sur ce bouton pour refroidir votre carte graphique. C'est à vous de le faire. Et ils mettent ça en avant. Donc moi ça me fait un peu rire. Bon, c'est pas super gênant non plus. Voilà, on appuie sur le bouton et puis c'est tout. Le truc qui est quand même bien, c'est que lorsque vous mettez votre ordinateur en veille prolongée, si vous avez appuyé sur ce bouton, il va s'éteindre automatiquement. Donc la prochaine fois que vous allez ouvrir l'ordinateur, il ne sera plus en fonction. Donc ça c'est assez bien, je trouve. Des fois qu'on oublie de l'éteindre. Voilà. Alors le bouton qui est à côté, en fait, il contrôle l'éclairage, le rétroéclairage du clavier. Vous voyez là c'est rouge. Et en fait sur la MSI vous pouvez avoir jusqu'à 3 couleurs simultanées sous le clavier. Donc si j'appuie, ça devrait changer de couleur. Vous voyez là c'est plutôt bleu. Voilà, si j'appuie encore, là il y a par exemple que la moitié du clavier qui est éclairé. Vous pouvez, voilà, là c'est vert, jaune, rouge. Donc alors moi je trouve ça assez bien parce que par exemple si pour ceux qui aiment bien travailler, enfin s'amuser dans le noir le soir, dans l'obscurité ou une lumière tamisée ou quoi, le rétroéclairage c'est quand même vachement bien parce que vous pouvez voir vos touches sans problème. Donc ça c'est moi je trouve que c'est bien pratique quoi. Voilà. Alors si on regarde sur le côté gauche, il y a différentes entrées. Donc on va trouver l'entrée micro et l'entrée casque, 2 ports USB et juste à côté un port HDMI je pense, le port HDMI de sortie. Et ici on trouve la grille de ventilation de la carte graphique. Alors il faut vous dire que ça souffle chaud facilement avec les jeux vidéo. Moi j'ai commis l'erreur de poser la poudre à un Babybel juste à côté à 5 cm et il a complètement fondu. J'en avais plein les mains donc c'était très drôle. Donc je ne fais plus ce genre d'erreur. Sur le côté droit on retrouve un port USB. Alors ce sont des ports USB 3 compatibles USB 2. Peut-être qu'il y a quelques ports qui sont simplement USB 2, je ne me rappelle plus, il faut voir les caractéristiques techniques. Alors pour vous parler des ports USB, je vais vous faire part de mon expérience. J'ai simplement voulu brancher mon iPhone 4S pour le synchroniser avec iTunes. Et là je me suis retrouvé avec un problème de détection. Windows a tourné en rond, iTunes m'a sorti un code d'erreur complètement débile. Donc je suis allé dans les forums Apple. J'ai trouvé des gens qui proposaient des solutions, mais tout ce que j'ai essayé n'a pas marché. Et puis finalement, j'ai connecté un vieux hub USB 2 de mon ancien portable. J'ai connecté l'iPhone sur ce hub, et là il a été immédiatement reconnu. Donc il faut savoir que tout n'est pas compatible avec les ports USB de cet ordinateur-là. Donc il faut faire attention. Si vous avez un vieux hub USB 2, gardez-le parce qu'il peut vous permettre de brancher des périphériques qui ne sont pas compatibles directement avec cet ordinateur. Donc ça peut être une solution. Alors sur le côté, on a le lecteur graveur DVD. Voilà. Là, un autre port USB sur lequel j'ai branché la souris. Ici, c'est encore une sortie vidéo, ça doit être du VGA, je suis pas sûr. Bon, il faut regarder les caractéristiques, je les connais pas par cœur. Et là, la sortie RJ45 pour le port Giga Ethernet, avec un super logiciel qui est fourni par MSI, qui s'appelle Killer quelque chose. Vous l'aurez préinstallé sur l'ordinateur. C'est un super logiciel qui permet de prioriser les applications et surtout les jeux. Donc vous pouvez donner des priorités d'accès au réseau, au débit du réseau
à différents jeux, à différentes applications. Le logiciel est vraiment très bien fait, donc ça c'est un vrai plus. Voilà la carte, ils la mettent en avant aussi là, c'est la Killer 2200. C'est vrai que si vous avez la chance d'être câblé chez vous, c'est vraiment une très bonne application. Alors je vais aussi vous parler de XSplit Gamecaster qui est aussi fourni avec ce PC. Je crois qu'il est fourni avec 1 an d'abonnement parce que XSplit ça marche avec Twitch je crois et c'est payant normalement, et donc là vous avez 1 an d'abonnement offert. Alors qu'est-ce que c'est que ce logiciel XSplit Gamecaster? Et bien en fait c'est un logiciel qui va vous permettre d'enregistrer les vidéos de vos jeux vidéo pendant que vous jouez. C'est très bien fait, vous avez des raccourcis clavier qui vous amènent une espèce d'overlay pendant que vous êtes en train de jouer, et à partir de là vous pouvez soit enregistrer votre jeu vidéo, soit directement le publier en live. Bon, ça j'ai pas bien essayé, ça publie en live sur Twitch je crois. Bon, je suis pas spécialement intéressé, mais c'est bon à savoir. Avec XSplit, vous pouvez même activer votre caméra web, votre caméra USB, de façon à vous filmer pendant que vous jouez. Donc ça non plus je l'ai pas fait, mais ça doit marcher, hein. Et je sais que ça peut en intéresser certains d'entre vous, donc je tenais à le dire. Donc ce logiciel XSplit Gamecaster c'est vraiment très bien. Voilà, je crois que... alors juste oui, peut-être un petit mot sur la Sound Blaster qui est incluse dans le PC. Le son est vraiment très bon, j'ai rien à redire. Les haut-parleurs sont assez forts, c'est très bien, de ce côté-là, ça booste. Oui, je vais aussi vous parler de la caméra intégrée 720 HD. Alors je l'ai essayé, honnêtement, elle est pas très bonne, quoi. Elle est pas très bonne, il y a beaucoup de bruit. Donc là, je vous recommande, si vous voulez faire des petits films comme moi, de vous acheter une caméra USB comme celle dont je dispose. Moi, j'ai la Microsoft HD 6000. Elle est compatible Windows 8. Je crois qu'elle coûte entre 60 et 70 euros. Elle est abordable. Elle est autofocus. Bon, elle est pas mal. Je vous la recommande. Et j'ai pas grand chose à dire dessus. Voilà, ceci termine cette revue du MSI GE70 2PE 048FR Apache Pro. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me poster vos commentaires. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne.